On a la présentation d'un contenu qui, ce soir, je crois, est à la fois qualitatif et qui permet d'identifier ce que doit être ce contrat de relance et transition écologique. Alors, je voudrais rappeler quelques points importants en termes au niveau de ce contrat de relance et de transition écologique qui va nous être présenté par Bertrand Leboeuf dans quelques instants. D'abord, il formalise des grandes orientations stratégiques du territoire. Et ça, je pense que c'est important, du territoire dans son ensemble. Et un certain nombre d'actions qui se déclinent de ces orientations stratégiques. J'attire votre attention sur le fait que le CRTE précise les projets qui sont des projets matures de la communauté de communes et des communes pour 2021. Donc, ne soyez pas étonnés et surpris si, dans le plan d'action tel qu'il est identifié, on a aujourd'hui plutôt une identification de ce qui doit être fait, ou au moins lancé, sur l'année 2021. Il y aura ce qu'on appelle une clause de revoyure pour les années qui viennent sur l'élaboration du plan d'action et, évidemment, ce qu'on y adjoint en matière de dépenses qui va avec le plan d'action. Rappelez que à la fois les habitants et les maires de l'ensemble des communes ont été associés à la démarche. L'ensemble des habitants, à partir d'un questionnaire en ligne, je tiens d'ailleurs à remercier parce qu'on a eu plus de 480 réponses, ce qui peut paraître peu comme ça, mais finalement est visiblement assez conséquent par rapport à ce type de questionnaire. Et puis les maires, puisque nous avons le 5 juin dernier organisé d'ailleurs dans ces lieux une réunion, toute une matinée sur des ateliers participatifs de concertation. Et ça a permis de pouvoir là aussi faire avancer à la fois l'identification du diagnostic et en même temps l'organisation même de ce CRT. Globalement, l'ensemble des communes ont participé, en tout cas les habitants des communes ont participé. Bien évidemment, une des difficultés était que ce questionnaire était en ligne, qu'il n'était pas prévu de faire de questionnaire papier, ce qui aurait demandé beaucoup plus de temps et de traitement, mais un jour peut-être nous irons sur ce type de questionnaire. Je vais passer rapidement sur les questionnaires, sur les éléments de réponse. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, la question était comment jugez-vous la situation sur le territoire d'Argentan Intercom, et donc en termes, et puis il y avait un certain nombre d'items. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que globalement, l'image renvoyée par les habitants est plutôt négative sur deux aspects. Le premier aspect, c'est les services de santé et d'accès aux soins. C'est vraiment une image très négative. Et l'autre point, c'est tout en bas, vous avez offre d'emploi, où là aussi, vous avez plutôt une image négative. Et donc, vous voyez, c'est bien là, on pointe là, cette sorte de décalage, puisque le diagnostic, l'état des lieux, montre que, en termes de services de santé, il existe. Alors, bien sûr, il doit être renforcé, il doit être préservé, renforcé, et peut-être sur certains territoires développés, mais globalement, il y a des services de soins de santé. Et puis, l'autre point, sur l'offre d'emploi, même chose, il y a de l'emploi, et pour autant, les habitants ont plutôt une image plutôt négative de considérer que aujourd'hui, sur notre territoire, il n'y a pas suffisamment d'offres d'emploi. Et donc, on le voit bien, comment jugez-vous là, on n'est pas sur une instant T, mais l'évolution du territoire, et là encore, même chose, ils vont l'être tout le temps, assez cohérents dans leur réponse, c'est que c'est l'emploi et l'accès aux soins qui, pour eux, il n'y a pas d'évolution, et que l'évolution est même négative en ce sens. Quels sont pour vous les deux principaux atouts du territoire? Et donc, principalement, et c'est la ligne tout en bas, il y a eu 352 réponses pour dire c'est le cadre de vie, l'environnement, c'est la situation géographique, c'est le coût du foncier, c'est le patrimoine, c'est l'offre sportive, voilà, globalement l'encadré vert,
Et là encore, qu'est-ce qui donc n'a pas beaucoup d'offres, pas beaucoup de réponses? L'offre de formation, le tissu économique, l'emploi. Et donc, il y a quelques phrases, hein, puisque vous saviez, les participants pouvaient répondre et écrire. Vivre à la campagne à proximité tout en pouvant avoir un éventail d'associations sportives, proximité de la mer, de la capitale régionale, de Paris, au cœur d'une richesse patrimoniale mal mise en valeur.